Venez nombreux. Pom 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 pom. Bon, venez avant qu'il fasse vraiment trop tard. S'il vous plaît. Petit pouce bleu le temps que tout le monde arrive, on va commencer un peu plus rapidement que le générique habituel. La caméra est complètement à l'ouest. Ouais. Apomatrix. Oh, pas mal ça. Apomatrix. Je kiffe. Apomatrix. Likez, bande de petites De manière extrêmement régulière, comme à l'époque. Je sais pas, les finances sur YouTube sont difficiles, vous le savez, je vous êtes au courant de tout ça. Donc, les deux dernières déjà, Bégodeau et Tabibian. Alors. Oh, Bardella, on danse, oh, Bardella. Gna 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 gna. Oh Numidos, salut Numidos. Ça tombe bien que tu sois là. Je vais t'expliquer un peu la politique française, si tu veux bien Numidos. Je vais t'expliquer comment ça se passe en France, la politique, si t'es d'accord. Ah, ça va Léo? Oh merde, fais une demande Numidos. Tiens, il y a quelqu'un qui demande quoi? Il y en a qui demandent de faire des matchs. Il y a des petites merdes qui me demandent à faire des matchs. Non mais Antizoave, quelle plus-value? Quelle plus-value? Oh Antizoave, vas-y mouna. Yo Koufar, Koufar en Kevlar.
Et oui, j'ai vu qu'il y avait mon ref, même pas père, et il fait quoi là? Qui viennent aussi, putain. J'ai du bon, j'ai du bon, j'ai du cochon. Monte, monte si tu veux un coup phare. Numidos aussi, montez s'il vous plaît les gars. Me laissez pas tout seul avec mon petit zouave là. Comment ça va, Numidos, propose? Bonsoir Abou. Tu vas bien, Numidos? Oui, oui, ça va. Bah, Alors, eh ben écoute, moi aussi ça va bien. ça va. Et je cherchais quelqu'un avec qui parler un peu politique. Puis ça tombe bien, parce que comme je vais en parler avec toi, que je sais que je sais. Pourquoi je dis je sais? J'imagine que tu ne dois peut-être pas forcément tu ne dois pas connaître forcément comment on appelle ça? Les candidats qu'il y a, tu sais, en France, les représentants des partis politiques. Donc, comme moi, je connais pas ceux qui sont en Algérie, tu vois, c'est normal, hein. Voilà, et Euh, c'est normal. Toi, bon, peut-être que tu les connais en France, parce que bon, ils font plus de bruit, peut-être, quoi. Tu sais, bon, moi, quand il y avait que la télévision, Hmm, je connaissais plus d'hommes politiques français que algériens. hmm. Alors là, dans les années 80, 90, n'en parlons pas. Je peux te dire que je connais des ministres, presque tous les ministres, plus que certains Français. Vraiment. Ah, c'est Après, bien alors. Mais alors, du coup, après, excuse-moi, mais pardon. Mais actuellement, je suis complètement déconnecté. Je D'accord. sais je sais que avant, il y avait la gauche et la droite. Après, il y avait dans la gauche, il y avait la droite soi-disant traditionnelle et l'extrême droite. Il y avait aussi la gauche. Il y avait l'extrême gauche, les verts, les travaillistes et tout. Je connaissais à peu près. Ça va quand même. Mais actuellement, je sais que la gauche, apparemment, et c'est pas si je peux dire radicalisé. Après, il y a cette LFI-là de Mélenchon. De l'autre côté, il y a le RN. Ah, Il y a c'est aussi, bien. Ah ouais, tu connais bien. voilà, le parti de, c'est pas de Macron et tout. C'est tout, voilà. Je Tu as sais que ça s'extrémise des deux côtés, si je peux exactement. dire ça. Ah, ok, bah, tu es très très bien renseigné, franchement, ah ouais, Mimidos, là, chapeau, parce que moi, je pourrais pas t'en dire autant sur l'Algérie, hein. Franchement. Ah ouais, là, tu vois, je pensais que, je me suis dit, ouais, il doit pas forcément connaître et tout, c'est pas, ouais, enfin, c'est comme c'est moi, tu sais, ouais, c'est pas mon pays. Je pourrais pas te dire, les politiciens qu'il y a en Norvège, en n'importe où, bah, chapeau à toi, en tout cas. Bravo, Mimidos. Et bah du coup, je voulais parler du RN et de la LFI, comme tu as dit que c'était les partis, tu sais, qui en ce moment en France on tombe dans les extrêmes. Et, Oui, oui. mm, et puis je les vois, je les vois un peu de partout. Bon, bah, ils ont le droit, hein. En fait, c'est ça le truc. C'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, dans le mouvement Apostat, hmm, il y a des gens qui soutiennent le RN. Ils ont le droit. On est d'accord? Oui. Bien. Donc, ils ont le droit de soutenir le mouvement Apostat. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand tu regardes de plus près le RN, c'est un parti politique du 21e siècle. OK? Et là, j'ai des mecs du RN qui viennent critiquer l'islam, tu vois, alors que, bon, l'islam, ça a été, tu sais, c'est une religion qui a 14e siècle. On est d'accord? C'est des conneries, tu sais. Le Coran, tout ça, c'est des conneries, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, on arrive donc au 21e siècle. Et on a des gars qui, qui comment te dire, qui sont pour un parti politique, quel qu'il soit, par exemple de la LFI ou du RN, hmm, et qui viennent parler des textes de l'islam. En fait, ils font ça
d'après moi, hein, peut-être pour récupérer un peu de la clientèle, tu vois. Et ils Ouais, utilisent ouais. la peur de l'islam, qui est une peur réelle, hein. En France, on a eu des tatatas, tout ça, tu vois, du Midos. Mais ils Ouais. l'utilisent pour un parti politique. C'est pas, ils l'utilisent pour l'obscurantisme islamique, comme certains pourraient le laisser penser, tu vois. En fait, ils prennent sous prétexte un combat pour l'obscurantisme islamique et en même temps, ils font de l'obscurantisme, comment te dire, de l'obscurantisme politique, tu vois. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est que je me suis renseigné un peu sur le RN et sur ce qu'ils proposent, et puis sur leur candidat Bardella. Et puis je me dis que, bon, les gars, vous avez le droit de débunker l'islam et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais après, pour venir dire que le RN, c'est la solution, ça qui va vous protéger de l'islam, vous me faites bien rigoler, dans un tout premier temps. Et ensuite, l'autre truc que je me dis, c'est que, euh, l'autre chose que je me dis, tu vois, Minatos, c'est que comment te dire, donc le candidat de ce parti-là, Bardella, il a vraiment, vraiment pas beaucoup d'expérience. Il a 28 ans, il est sorti de l'école à 18 ans, il a eu son bac, il a fait une fac en géo, il est resté même pas une année. Et puis son père avait une entreprise, il a bossé dans l'entreprise de son père pendant quelques années, et puis après, il est allé faire le train de savate dans les couloirs du RN, voilà quoi. Il a, il- comme on dit chez nous, promotion, il a fait ce qu'il fallait, traîner là où il fallait pour être là où il est. Et ce mec a aucune expérience en politique. Il l'a démontré déjà dans des débats, dans ce genre de choses. Et, euh, et quoi d'autre? Et puis c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ces gens viennent débunk l'islam, qui sont des conneries, pour pouvoir faire en sorte que tel ou tel parti politique, hein, à gauche, à la LFI, est pareil, hein, c'est laisse tomber, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, tu vois. Mais bon, j'ai pas encore vu de partisans de la LFI. Par contre, j'ai vu beaucoup de partisans du RN chez les apostats, tu vois. J'ai vu Adela, j'ai vu comment elle s'appelle donc, et beaucoup des femmes en plus, Adela, Shana. Ben, elles ont mis des, tu sais, elles ont affiché des trucs, c'est pour ça que j'en parle. Elles ont affiché qu'elles votaient pour Bardella. Donc Adela, Shana, peut-être Touda aussi. Enfin, ce que je me dis, c'est que ce mouvement apostat, il n'est peut-être pas apolitique, en fait. Ces gens-là ont une ambition politique derrière. Ah ouais. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein. Alex Perf. Il est gentil, Alex Perf. Tu vois? Voilà. Bon, et après, et je le redis, ils ont tout à fait le droit. Mais bon, leur candidat, quand même, c'est de la caca, quoi. Tu vois? Ils ont le Bardella, là, il vaut pas une pilette, quoi. Donc, se moquer de Momo, bon, c'est une chose et tout, tu vois. Vraiment, se moquer de la religion, voilà, tout ça, pas de problème. Débunker les trucs, il faut le faire et tout. Mais d'un autre côté, après proposer de voter pour tel ou tel parti politique qui n'ont rien, mais rien dans leur programme et tout, qui va les protéger de l'islam, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Vraiment. Parce que, je m'explique. Les tatatas qu'il y a eu en France, tu comprends quand je dis les tatatas? Ouais, ouais. Voilà, les tatatas qui ont eu en France, je suis désolé, mais Mohamed Merah, il est français, tu vois? Même qu'il soit musulman, même que si, il est français. Quoi d'autre? Il y a qui d'autre qui est français, qui a fait des bêtises?
Ouais, bêtise, vous m'avez compris, hein, je suis obligé de dire bêtise pour pas dire le mot magique, hein. Donc, il a fait des tatatas. Euh, il y a, donc on a dit Les Miracle, frères, les les frères, frères Kouachi. les frères Kouachi, ils étaient français. Koulibaly, il était français. Il y avait des mecs qui étaient dans le Bataclan qui étaient français et belges. Enfin, je veux dire, c'est des gars que, bon, ben, ils ont une nationalité française, européenne, et il y en avait aussi des étrangers hein, au Bataclan. Il y avait aussi quelques étrangers. Et puis là, ces derniers temps, il faut dire qu'en France, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'attaques au couteau, de choses comme ça, de pragmatisation, voilà. Mais je suis pas sûr que c'était tous des étrangers. Il y en avait, je sais qu'il y en avait, mais pas tous. Donc voilà. Euh, En quoi ces partis politiques, l'un comme l'autre, vont nous servir de gilet pare-balles? Ça me fait penser, vous savez, à l'époque où on voyait les extrémistes, il y avait une caricature de Charlie Hebdo, ah, je dois la voir, où il avait un Coran, et en fait, le Coran ne sert pas de gilet pare-balles. Ben, c'est pareil, hein, vous pouvez prendre le programme du RN, vous le mettez devant vous, s'il y a des mecs qui arrivent avec des AK, c'est cuit, hein. Il va pas vous servir de gilet pare-balles, comme dans la caricature qu'avait fait Charlie Hebdo. Donc, ma question est pourquoi est-ce que on va motiver à voter pour ces gens-là? Il y en avait, je les avais vus venir, comme Alex Perf et tout, donc force à lui, il a le droit de débunker l'islam, il fait ce qu'il veut. Et puis lui, il jouait carte sur table depuis le début, quoi, quand même, hein. Enfin, moi, je regardais pas trop les autres et tout, mais lui, c'était clair et net, il jouait carte sur table, quoi. Il a toujours dit qu'il votait pour le RN. Et en plus de ça, moi, je dis que Alex Perf, je vous le dis très sincèrement, peut-être que, bon, voilà, parce qu'il. Mais en tout cas, je préférais le voir lui se présenter au RN. Je vous le dis très sincèrement. Je préfère voir un mec comme Alex Perf se présenter au RN qu'un branleur comme Bardella. Voilà, ça c'est dit. Parce que voilà, il a peut-être pas tout ce qu'il faut, mais je pense qu'il serait bien plus efficace qu'un Bardella. J'ai juste à dire ça. Entre vous me mettez les deux dans une élection interne, je prends Alex Perf direct. Voilà, ça c'est dit. Euh, à côté de ça, je peux faire tout à fait société avec Alex Perf. Tu vois, je peux tout à fait débunker l'islam à côté d'Alex Perf. Parce que je trouve qu'il est très. Comment vous dire? Il est très droit dans ses baskets. Mais je trouve qu'il y en a peut-être, je dis bien peut-être, d'autres qui avancent à visage masqué et qui ne l'annoncent pas si clairement qu'ils ont des idées politiques, tu vois, dans le milieu des apostats. Et du coup, je trouve que ça galvaude le combat et que ce n'est pas bien. Voilà ce que je pense. Et ouais, il faudrait que ça soit quelque chose, c'est soit tous les politiques en parlent, oui, voilà, l'apostasie en islam, il faudrait que, voilà. En fait, en France, le problème pour les apostats français qu'on a, tu vois, Luminos, et c'est comme en Algérie. Tu sors de l'islam, on va pas te pragmatiser en Algérie, dis-moi. Est-ce que tu risques d'être pragmatisé, Luminos? Pragmatisé, mais avec, soi-disant, dans un autre sens. Pas physiquement, mais tu peux dire, Socialement, oui, familialement. oui, D'accord? oui, On est d'accord, hein? oui, À part si, par exemple, il y a un fou d'Allah qui oui, apprend, voilà, exactement. voilà, il faudrait qu'un fou d'Allah apprenne que tu es apostasié et qu'il te croise et que nanani, enfin, tu vois, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine conjoncture, Numidos, tu es d'accord? Oui, oui, oui. Oui, on est d'accord. Donc, une fois qu'on a dit ça, et qu'en France, on sait comment ça se passe, c'est le même problème quelque part qu'on a. C'est-à-dire que le problème,
premier pour les apostats, d'après moi. Euh, Ce n'est pas forcément en 2024 d'être pragmatisé dans les... Mais le rejet familial et le rejet social. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, toi, Numidos, qui habite en Euh, Algérie et qui est moi, apostat? tu sais, moi, je vais te parler d'une manière générale. Oui, Par exemple, il y a certains, chez nous, par exemple, il y a des Kabyles qui critiquent, soi-disant, souvent l'islam. Donc, moi, je trouve ça normal. Après, il y a par exemple des indépendantistes, et ils font que critiquer l'islam. Alors que eux, soi-disant, c'est à l'origine, c'est des indépendantistes. Donc, en quelque sorte, moi, j'ai toujours cette pensée-là de tu choisis ou bien l'un ou bien l'autre. Parce que, soi-disant, quand tu critiques l'islam, donc en quelque sorte, tu es en train de critiquer les musulmans, et toi, tu sais bien que ces musulmans sont, soi-disant, vous partagez le même pays, soi-disant. Donc, tu auras besoin d'eux. Donc, après, soi-disant, si tu mélanges la politique et autre chose, moi, je trouve que quelqu'un, soi-disant, qui fait la critique de quelque chose ou qui a, par exemple, une vocation, ça dépend, c'est pas toujours quand il rentre dans la politique, il perd une crédibilité. Parce qu'après, quand, par exemple, à partir du moment que tu t'engages politiquement, euh, normalement, après ça y est, soi-disant, ton premier combat, il n'est plus crédible. Parce que tu as des ambitions politiques. C'est pour ça que je trouve que, à chaque fois, c'est ce que je pense moi, une personne vraiment honnête, sincère, qui n'a soi-disant aucun objectif, soi-disant matériel. Euh, il ne s'engage jamais dans la politique. S'il a par exemple un combat, qu'il continue son combat, euh, il a une crédibilité. Mais une fois engagé dans la politique, euh, c'est pour ça que il y a des fois des artistes qui refusent de s'engager politiquement, en quelque sorte, parce que eux, leur soi-disant leurs fans bon, c'est des personnes de toutes les catégories. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. ben merci Numidos et moi je partage aussi ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. On va le donner la parole. Moi personnellement, malgré que, par exemple, j'ai toujours autant des partis politiques en Algérie, même si je suis juste un simple citoyen, j'ai toujours refusé de m'aligner à un parti. Parce que je sais que, euh, en tant que simple citoyen, je perds une certaine crédibilité parce que moi, avant tout, mon combat, c'est là où je peux être d'accord avec tout le monde et ne pas être d'accord aussi d'un autre côté. Donc voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Ouais. Ben, ben, ben merci beaucoup Numidos pour ta Ah, réflexion. d'accord. Et, et Chip, on va te donner la parole. Tu voulais dire quelque chose? Ah, Oui, je l'ai écrit par message, je vous parle juste après. ok, ouais, j'ai vu au mauvais moment, je te donne la parole. Il est dans l'ascenseur. Ouais, ouais, c'est ça. Juste au moment où j'ai baissé les yeux, après, j'ai vu écrit ça, je dis merde. Ah, Je suis bah, désolé. Non, pas de problème. Et, et puis, et à ceux qui disent que je coupe la parole, vous voyez que je coupe pas tant la parole que ça quand c'est tranquille. on ne sait pas que tu coupes la parole. Toi, j'ai remarqué une chose. Quand tu commences, Je, je m'arrête plus. tu insistes, tu insistes à ce que tu finisses.
C'est ça. C'est ça. Tu lui Et dis moi, souvent, j'ai pas fini, j'ai pas. Tu lâches pas. c'est Ah! ça. C'est ce que j'arrête pas de dire à ma femme, Numidos. J'ai pas fini, chérie. Attends encore. Ah, on peut plus, l'amour. Ah là là. Aïe. Hmm. Merci, Chip. Là, on va retrouver une bonne atmosphère, Numidos, sur mes lives. Tu vas voir. Ça va être. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va être cool. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose par rapport à, voilà, en général, par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, toi avec Touda. Regarde, Oui. quand tu vois, par exemple, le combat de Touda et, et le tien, ils ne sont pas Oh, les mêmes. pas du tout. Malgré que, à l'origine, bon, il y a beaucoup de choses qui vous réunissent, soi-disant, mais Rien. euh, En fait, vos je pense, combats, excuse-moi, Numidos, excuse-moi, oui. avant que tu termines. À mes yeux, d'après tout ce que j'ai vu chez elle, après 6 mois, je peux vous dire qu'il n'y a rien, absolument rien, qui nous réunit, Touda et moi. Je n'ai absolument aucun point commun avec elle. Mais vraiment, Euh, je tiens sincèrement à te le dire, Numidos, et je serais presque prêt à m'excuser même, tu vois. Pour vous dire tellement je suis déçu d'avoir fermé les yeux pendant autant de temps sur où était vraiment l'obscurantisme. Non, mais attends, je vais continuer. Attends. Hmm. Euh, Elle, son combat, c'est, voilà, elle est féministe, c'est clair. Bon, euh, oui, elle a le droit et tout. Bon, je connais pas trop, soi-disant, sa démarche et tout. Alors, Voilà. si tu me permets, Numidos, moi, dans ce conflit que j'ai eu avec elle, elle a absolument à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, voulu m'écouter. Elle a préféré écouter Wonder. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle a préféré écouter Wonder que m'écouter. Maintenant, ben, je vous laisse juger si vous connaissez les personnes. Voilà. Et moi, ça fait 8 mois que je connais Touda. Oui, ça fait 8 mois, mais si tu te souviens, euh, ça fait 8 mois, euh, quand elle venait de temps en temps discuter et tout, euh, pendant un petit moment, après elle repart et tout, il n'y aura jamais de problème. Parce que si elle vient pour partager un petit moment avec toi, c'est pas soi-disant sur les points dont vous êtes soi-disant où il y a de la divergence que vous allez discuter. Donc automatiquement, euh, vous allez être d'accord. Les quelques soi-disant petites choses sur lesquelles vous êtes d'accord, c'est ces choses-là que vous allez aborder. Après, c'est tout à fait normal, il y aura quelques différends et tout. Mais le fait, soi-disant, d'être ensemble tout le Bonsoir. temps, Bonsoir. bonsoir, ensemble tout le temps. Donc, après, tous les points dont vous êtes, soi-disant, vous n'êtes pas d'accord, après, ils vont apparaître. Vous avez une autre, soi-disant, vous voyez différemment les choses et tout. Donc, c'est ça. Donc, à peu près, c'est pour ça que je t'ai dit, voilà, si vous n'avez pas tout à fait le même combat, ça sert à rien d'être tout le temps ensemble comme ça. Eh ben, en fait, je pensais pas qu'elle était aussi extrême et je pensais surtout pas qu'elle allait se faire infiltrer par tous ces gens et j'ai essayé de l'avertir parce que en fait, elle était à mes yeux, hein, mais ce sont pas à mes yeux, c'est clair. Elle est infiltrée par les extrémistes chrétiens et les extrémistes juifs. Voilà, je l'ai dit. Je Tu l'ai n'es pas le dit. seul à l'avoir remarqué, Abou. Ben, je vous remercie, les copains, de me dire ça. Par Et ailleurs, je dis bien extrémistes, hein. Ce sont des gens qui sont vraiment juste ah boutistes oui, et qui ne veulent pas critiquer leur propre religion.
Tout Donc, à fait, tout à fait. On parle que des extrémistes, évidemment, on n'essentialise pas les gens bien et sûr, toute une confession, on est d'accord. bien sûr. Je veux me permettre de réagir, si tu me le permets, bien sûr, sur ce que tu disais juste un peu avant, vis-à-vis de cette infiltration un peu des idées d'extrême droite chez les apostats médiatiques, on va dire, TikTok, YouTube et compagnie. Je peux ou... Bien sûr, bien sûr. Parce que moi-même, je suis du coup apostat depuis 10 ans, musulman, donc enfin ex-musulman. Et tiens, je viens de le dire, je suis dans la rue et quelqu'un qui vient de se retourner. Bref. Et donc moi, j'ai observé Attends, ce. excuse-moi, on t'a pas, tu risques rien, c'est bon, ça va. Oui, non, tout va bien. Non, non, il s'est juste retourné et puis il m'a regardé. Non, tout va bien, tout va bien. J'ai l'habitude, ça fait 10 ans, hein, Ouais. je m'en fous complètement. Donc, en fait, oui, j'ai observé cette chose-là et en fait, oui, ça me gêne. Ça me gêne parce que non seulement je l'ai observé chez ceux qui le disent ouvertement, mais et je ne dirais aucun nom, mais j'ai discuté avec pas mal, largement pas la majorité, mais pas mal de gens qui participent activement sur YouTube ou TikTok dans la postasphère et qui pensent la même chose, mais qui ne le diront pas. Parce qu'ils ont Et peur, en fait, ce qu'ils ont peur, peut-être, excuse-moi, hein, c'est de perdre de la lumière. Je crois que c'est ça. Ils ont peur de perdre de la lumière et c'est pour ça qu'ils vont jusque-là pour avoir des vues, quoi, tout ça. ouais, mais oui, bien sûr, mais moi je vais vous dire, enfin, moi tu vois, ça me fait une peine, mais si tu savais, si vous saviez qu'elle est immense, pas parce que, en fait, dans un sens, les gens votent ce qu'ils veulent. Moi je suis démocrate, je m'en fiche en fait, au contraire, que chacun ait la capacité de pouvoir donner son opinion et de voter, au contraire, je suis pour. Mais ils se rendent pas compte quand Adela, que vraiment j'adore, Moi aussi, euh, je a- l'adore. arbore un drapeau français et algérien, que Shana arbore, même sur sa photo de couverture Twitter, un drapeau français et marocain, cette espèce de symbole d'appartenance, mais aussi de réconciliation envers d'autres, enfin, diverses origines. Moi, je trouve ça beau. Et que derrière, ça vote quand même, parce que en fait, moi, je pense que c'est de l'ignorance. Ça vote pour des partis qui veulent limiter les droits des binationaux. Ça vote vraiment. Moi, j'en ai discuté dans un live tout à l'heure. C'est passé, les gens l'écoutaient à moitié, hein. Regardez la PPL, la PPL qui a été envoyée en 2022, il me semble. Je peux donner les sources à la lettre. Je les ai notées, elles sont dans mon carnet. La PPL de Marine Le Pen qui a été envoyée donc à l'Assemblée nationale pour être votée, qui n'est pas passée, qui stipulait dans l'article 4 citoyenneté et protection de l'identité française que les binationaux devaient être limités dans l'exercice des fonctions publiques. Et même pas que ça. Non seulement aussi pour être élu, donc que quand tu es binational, tu ne peux pas être élu, mais en plus de ça, tu ne peux pas travailler dans une association à but de service public. Enfin, à un moment donné, tu peux être cohérent dans ta lutte contre l'islamisme, contre la délinquance ou quoi que ce soit. Mais comment est-ce que tu peux te revendiquer avec un double drapeau et lire le programme en diagonale? Moi, ça me fait de la peine, parce que sincèrement, moi, je suis français de cœur, de naissance, de cœur, de ce que tu veux, de ce que vous voulez, vraiment. Et quand je vois qu'on veut m'enlever mes droits et que des gens qui, par esprit de revanche, veulent m'enlever des droits également, moi, ça me fait de la peine. Vraiment, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de peine parce que je les adore, ces gens-là. Moi Ah, aussi. j'ai terminé. Excusez-moi d'avoir été long. Tu as été juste parfait, tu n'as pas été long. Ce que tu as dit était, à mes yeux, hein, était très bien du début à la fin. GG, je vous présente GG, il est français et il est juif. En fait, je le précise pour les enregistrements après, hein, GG, c'est pour ça. Ok, Bonsoir, c'est Gégé. précis. Salut tout le monde, bonsoir. Salut GG. Hmm. Bon Ouais, alors c'est là vous parlez des élections? on parlait plutôt, en fait, on parlait pas des élections, on parlait du mouvement Apostat.
et on parlait, pour être tout à fait exact, de la récupération qui était faite par le RN et du mouvement par certains apostates et certains critiques de l'islam. Et on était en train de parler de ça avec, avec Chip, qui est un ex-musulman. En fait, je vais arrêter d'utiliser le terme apostat pour parler des ex-musulmans. Parce qu'en fait, c'est un peu un terme galvaudé. Parce que le terme apostat, c'est un terme chrétien. Donc, pourquoi utiliser un terme chrétien pour parler des musulmans? Autant dire les ex-musulmans. Parce que Donc, mortel, Très, ça veut très dire juste. apostat. merci. Tu Non, peux. Mourted, ça veut pas dire apostat, ça veut dire déviant. Ah, Ouais, déviant mortel, de la religion, ça fait partie du champ lexical de l'apostasie, mais en français, quoi. ah, en C'est une français. traduction. Ah ouais, voilà. Mais en vérité, c'est un déviant. C'est-à-dire que même si tu es musulman et que tu fais des choses bizarres, t'es un déviant, quoi, en fait. T'es un Oui, tout mortel. à fait. Mourted, ça ne veut pas forcément dire que athée ou quoi que ce soit, mais c'est le mot qu'on utilise pour dire athée. Ah. Ah, ok, d'accord. Un mortel, c'est un athée, quoi qu'il en est. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais quand tu dis d'un musulman qu'il est un mec qui était musulman et qui est devenu un mortad, ça veut dire qu'il a apostasié de la religion, ça veut dire qu'il a quitté la religion pour être autre chose. À moins qu'il ait été mortel toute sa vie, tu vois. En fait, Ouais, mais en règle générale, ça c'est un choix que les gens font en grandissant. Quand t'es enfant et que tu es né musulman, au départ, comme toute religion en fait, dans n'importe c'est un quelle mot, religion où tu vas si, naître, si, c'est un mot arabe, ou c'est un mot arabe, c'est pas un mot musulman. mortad, ouais, c'est en arabe. C'est en arabe, c'est pas un mot musulman. Donc, en fait, s'il y avait des arabes chrétiens ou des arabes juifs, bah, ils devaient utiliser le même terme, hein, GG. Mais il y a des arabes juifs, il y a des arabes chrétiens, c'est pas la question, c'est que par exemple dans le judaïsme, l'apostasie n'existe pas. Ah ouais, bah alors ça, après, c'est un autre sujet, si tu veux. Là, c'est un autre sujet. Mais pour les Non, mais c'est chrétiens, pour te dire. ouais, Les pour les chrétiens, ils devaient utiliser le même mot, je pense qu'ils disaient un mortad aussi, hein, puisqu'ils disent Allah pour dire Dieu. mais, Donc je suppose que oui. en fait, pour les juifs, bah, c'est parce que le mot morted, même pour un juif arabe, il ne va pas exister parce que les juifs considèrent qu'ils sont une ethnie, tu vois, et non pas une religion. En fait, ils considèrent qu'ils sont un peuple. Ouais, ils vont dire pas religieux, quoi. Voilà. Ils vont dire c'est un juif non religieux, non Et quelque pratiquant. part, ils deviennent des morted, tu vois, et des déviants, parce qu'ils croient plus en Bah Dieu. non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas de. Je t'ai dit, il n'y a pas cette notion de. Il y a juste. T'es religieux, tu pratiques ou tu pratiques pas, En quoi, c'est fait, il n'y tout. a pas moyen de sortir de la religion juive, en fait. En fait, tu peux pas, Non. si quelqu'un veut un jour est juif et que vraiment il dit non, mais moi, je veux plus être juif. Et je veux rien avoir avec ces gens. Par exemple, hein, imaginons, hein, il dit c'est pas que je veux rien avoir, mais je veux pas être, me sentir représenté avec cette ethnie. Ben, quelque part, dans le judaïsme, on va lui dire, ben ouais, ben fais ta vie, mais tu seras toujours un juif. C'est ça, hein, GG. Bah ouais, c'est comme si tu voudrais dire. C'est comme si un noir, il dirait je suis pas noir. Tu peux pas. C'est pas une question Ben, de pratique. ouais, ouais, je C'est pas comprends, une mais question. pourtant, il y a des juifs noirs. Il y a des juifs noirs. Mais évidemment, mais c'était pas pour venir à ce principe-là. C'est pour te dire que Ouais, si non, tu dis pour un juif qui te dit je ne suis pas juif, alors qu'il l'est, ou qui même s'il se convertit à n'importe quelle religion, ça revient à un noir de dire je ne suis pas noir, ou à un blanc de dire non, je suis pas un blanc, je suis un noir. d'accord. Mais pourtant, il y a des juifs noirs, blancs. Oui, il euh, y a des juifs chinois, il y a des juifs de toutes, parce qu'il y a eu des mélanges, parce qu'il y a eu des conversions, parce que la Non. conversion est possible dans le judaïsme. Mais une fois que t'es Après, converti au judaïsme, après, tu peux plus en sortir. mais GG, en fait, c'est plus le côté, si par exemple une personne juive, donc qui a été croyant, dit je suis athée. C'est surtout ça en fait. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a un discours là-dessus? Ben, la seule conséquence, c'est qu'il devient non pratiquant. D'accord. C'est tout. Eh ben on vous envie, hein.
Il y a que ça, il y a que ça, en fait, on va... Après, tu vas avoir toujours des juifs qui vont essayer de le ramener, de lui dire, tu sais, peut-être que tu devrais essayer de faire ça, mais il n'y aura pas de conséquences directes sur lui. Il sera pas pourchassé. Ouais. Eh bien, c'est bien meilleur que ce qu'on connaît, nous. Ouais, mais ça, c'est parce que la religion, elle a eu le temps de mûrir. Elle a eu le temps de mûrir, elle existe depuis des millénaires, et que je pense que, voilà, l'islam, c'est une religion qui est très jeune. Ils n'ont pas eu le temps encore de mûrir. Et sinon, pour en revenir donc au sujet qu'on était en train de parler, GG, c'était que on était en train de dire que le mouvement apostat français, il était récupéré, tu vois. C'est ça qu'on était en train de se dire entre nous là. Et Mais quand tu regardes, tous les mouvements, ils sont récupérés par la politique. Parce que ça leur sert. ouais, mais attends, on va essayer d'expliquer, tu sais. En fait, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu un schéma là, en fait, plus ou moins. On a vu un schéma où on voit donc des jeunes filles ex-musulmanes et qui sont donc des ex-musulmanes et comment te dire, et qui font la publicité du RN. Et quand on voit le programme du RN, quand on voit Bardella, bon, le mec, il a 18 ans, pardon, il a 28 ans, il est sorti de l'école à 18 ans, il a fait fac d'histoire géo pendant même pas un an. Après, il a travaillé avec son père. Enfin bon, le mec, il a pas, si tu veux, il a pas d'expérience professionnelle. Il a travaillé 1 ou 2 ans avec son père. Après, il a commencé à traîner ses savates dans les couloirs du RN. Et puis voilà, la caméra, les sourires avec les petites fossettes, tu vois, histoire de watati watata. Mais à côté de ça, putain, il vaut pas une canette, quoi, tu vois. Il a rien dans son programme. Bon, après, tu regardes la LFI, c'est pareil. Quelqu'un. Non, mais si tu veux mon avis, si t'as envie que je te donne mon avis, Macron, on l'a testé, c'est une catastrophe. Tu peux tester aussi tous les... Oh purée, attends, 2 secondes, je remonte. 2 secondes. Vas-y, vas-y. Enfin voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que du coup, en votant pour un mec comme ça, eh ben je vois pas la plus-value, tu vois. Je vois pas la plus-value parce que eh ben il est inexpérimenté au possible, quoi. Mais c'est un esprit de revanche. Moi, je te le dis parce que je suis passé un peu par là. Et moi, j'ai jamais vraiment été d'extrême droite. Enfin, j'ai jamais été d'extrême droite tout court. Mais c'est un Hmm. esprit de revanche qu'on a quand on a apostasié souvent depuis pas si longtemps que ça. Ou alors qu'on a vraiment vécu des dingueries à cause de l'islam. Moi, j'ai vécu des dingueries à cause de l'islam. J'ai été assez extrême aussi envers l'islam. Sauf qu'en fait, on s'en remet. Et au final, quand on reprend ces esprits, en fait, on se rend compte que la plupart des musulmans, c'est des gens comme nous. C'est-à-dire, moi, enfin, je pense à Vivi. Et Vivi, il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans, quand il était à son pic, les gens auraient voulu voir sa tête sur une pique. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est quand même un allié dans ce combat. Bon, malgré ses votes, mais ça, on s'en fout. Mais je veux dire, en Ah fait, oui. n'importe qui peut être un apostat potentiel, voire même s'il n'est pas apostat, c'est un citoyen. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un citoyen. La plupart sont des citoyens très corrects. Donc, en fait, il faut sortir de cette emprise de son passé. Après, bon là, c'est de la psychologie de comptoir, donc je vais m'arrêter. Non, ouais, ouais, après ça serait. Et toi, Vivi, ça fait longtemps que tu le connais? Vivi Laposta? Bon, à quelques mois. D'accord. Oui, je lui ai parlé quelques fois, il est sympathique, j'ai été en live avec lui tout à l'heure. Ouais, Il est moi aussi, sympathique, mais en on fait, partage pas. j'ai même la possibilité de le voir en privé. On est connecté sur Discord. Oui, on est connecté également sur Discord, oui. Ah, toi aussi, t'es avec lui sur Discord, tiens? Oui, mais c'est pas mon pote non plus, quoi. D'accord, d'accord. Ok, bah moi non plus, c'était pas trop mon pote. Et puis là, je me suis mis en lien avec lui et en plus, ok, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contact. Oh, chef. Alors attends, Euh, je m'abonne à toi déjà. On va commencer comme ça.
Et Enki, ah non, pas Enki, non, juste. Oui, bonjour. Oui, bonjour Enki. Tu voulais dire Ouais, quelque bonjour. chose? Oui, moi, je voulais intervenir un peu parce que, je sais pas, je suis tombé un peu sur des lives, des vidéos, etc. et tout. J'ai vu qu'il y avait un petit peu une sorte de discorde au sein. Alors, je sais pas, tout à l'heure, tu parlais apostat, etc. Effectivement, je pense qu'il faudrait arrêter d'utiliser ce terme. Il est pertinent, mais en fait, le combat contre l'islam, en fait, il n'est pas celui des apostats. En fait, il est celui de tout le monde. Il est de certains Français qui sont catholiques. Il est de certains Français qui sont athées, enfin, ou des humains qui sont athées, d'autres religions. Enkidu, excuse-moi, avant que tu continues, est-ce que je Oui, peux je t'en te prie. permettre de te poser une question? Je t'en prie, ouais, vas-y. Est-ce que tu as une religion? Non, non, moi je me considère comme agnostique, athée. Je me pose pas trop la question. C'est pas je me prends pas la tête à me définir exactement, mais je suis entre athée et agnostique, on va dire. Je sais pas si je suis vraiment apostat parce que j'ai déjà fait la shahada, mais c'était un peu dans le privé. J'ai pratiqué un tout petit peu pendant. J'ai jamais fait un jour de Ramadan complet. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si je dois être considéré comme apostat, mais au sens de l'islam, je suis apostat puisque j'avais prononcé une shahada, même si je ne l'ai pas faite dans une mosquée, je l'ai faite de bon cœur. Voilà, donc à un moment où je pensais trouver une certaine voie dans l'islam, mais mon père était de culture musulmane et a pratiqué comme beaucoup de musulmans à la fin de sa vie. Voilà, donc je connais, d'un de mes côtés, j'ai une culture musulmane, on va dire. D'accord, Voilà. tu as une culture musulmane, c'est-à-dire que, bon, en fait, tu ne crois pas en Allah, on est d'accord? Non, pas du tout. Non, non. Ouais, tu ne crois Non, non. pas. On est d'accord? Voilà. Ouais, Et, ouais. ça marche, ok. Ça marche. Voilà. Donc, je disais donc que j'ai un peu suivi des petits lives et tout. J'ai juste regardé, franchement, c'était pour essayer de comprendre parce qu'en fait, ça me peine un peu. Je trouve que c'est un peu dommage que vous vous écharpiez. Je trouve que parfois ça dérape d'un côté comme de l'autre. Hein. Je veux dire, j'ai pas tout suivi, je sais pas les tenants et les aboutissants, comment ça a commencé, qui a dit quoi. Je comprends que là, il y a un peu un reproche qui est fait que certains sont rattachés à l'extrême droite, etc. Voilà. Moi, ce que je pense, donc déjà, je voulais souligner, moi, ça me peine parce que je pense que le combat, il est contre l'islam et peut-être qu'il faudrait laisser certains sujets de côté, ce qui est un peu difficile parce que les sujets, ça déborde. Aujourd'hui, on a l'arrivée du RN, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en parle aussi? C'est parce que c'est clair que, par exemple, quand on est apostat ou quand on est dans le combat contre l'islam, aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la France, qui en parle de l'islam? C'est essentiellement l'extrême droite, des gens d'extrême droite. Donc finalement, en fait, le simple fait de se positionner souvent contre l'islam et d'être critique à l'égard de l'islam vous catégorise d'extrême droite déjà. Donc ce qui fait que ça pousse un peu quand on est, je pense, apostat. Je pense que beaucoup d'apostats se retrouvent à se mêler à des gens d'extrême droite du fait qu'ils mènent une partie de leur combat se chevauche un peu. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je vais prendre quand on s'intéresse, par exemple, moi j'ai beaucoup suivi les David Wood, Apostate Prophète, etc. Et on voit par exemple David Wood qui fait Jihad Watch avec un autre type dont j'ai oublié le nom, mais qui est un type de la droite radicale américaine, par exemple. Vous voyez, et même David David Wood Wood, l'est déjà. lui aussi, je pense Et qu'il est un peu, voilà. NTD, qu'est-ce que tu penses des gens, par exemple, qui sont au RN et qui font de l'essentialisme? De l'essentialisme à l'égard de qui? Par exemple, à l'égard des Algériens, par exemple, ou à l'égard des musulmans. C'est-à-dire que considérer que tous les musulmans ou tous les Algériens sont ainsi et ainsi, quoi. Non, ben, ça, c'est évident que voilà, c'est du racisme bête, brutal, etc. Enfin, si, à supposer qu'il y ait un racisme Par intelligent. exemple, Non, il n'y a pas de racisme intelligent, que je me fasse bien bien sûr. comprendre. Mais je veux dire, NTD, si tu veux bien, je vais te donner un exemple. ouais, Si tu veux bien, je vais te donner un exemple. je t'en prie, vas-y. Toi, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine ouest-africaine par mon père. Et donc, D'accord, je suis merci. français. Si je te dis quelque chose comme ça, en sachant que tu es on va dire que tu es un ex-musulman. Si je dis NQD, écoute bien ce que je vais dire, hein.
Si je dis Enkidu, En- Enkidu, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. Attends, C'est sur la prononciation. là, je connaissais pas du tout. Hmm. Alors, Enkidu, euh, tu es, en fait, tu es, comment te dire, Enkidu, tu es là, Enkidu. Enkidu, pardon, Hmm. je vais y arriver. Enkidu, tu haïs la Voilà. France parce que tu haïs la France et tu as des relents d'antisémitisme parce que tu viens d'Afrique de l'Ouest et parce que tu as une culture musulmane. Est-ce que tu Mhm. trouves que je suis crédible si je dis ça? Non, bien entendu que non. Merci, merci. Hmm. Surtout que tu n'as jamais, je ne t'ai pas entendu te dire que tu haïssais la France, mot pour mot, hein. Je dis bien mot pour mot. Mhm. Oui, Je oui, oui, ne, tu prenais un exemple. voilà, voilà. Donc, non, mais Mhm. voilà, je prenais un exemple. Et depuis tout à l'heure qu'on parle, comme je ne t'ai pas entendu dire ces mots-là, je mens. Tu sais, tu peux me dire non, tu es un menteur. Mhm. Très bien. Eh C'est ce ben, qu'on appelle un préjugé. Tu pars du principe que, étant donné qu'il y a telle et telle chose qui me caractérise, voilà, donc tu en tires des conclusions hâtives. On fonctionne tous voilà. avec des préjugés, mais on fait quand même, il faut pouvoir, on peut fonctionner avec des préjugés. Par exemple, on peut penser que tous les Roms sont des voleurs, mais quand même, si on croise un Rom dans la vie réelle, essayer de lui donner une chance de prouver que c'est pas le cas. Par exemple, Et je sais pas, maintenant, j'ai pris. Voilà. et maintenant, si je te dis, tu sais, moi je suis français, hein. Moi je suis un français, je suis un gitan. Mhm. Et si je te dis Enkidu, ou je parle aussi à, comment il s'appelle notre ami, à Chip, je vous dis, oh les gars, est-ce qu'il reste encore des Français? Non, pardon, est-ce qu'il reste des hommes en France pour défendre les droits de l'homme et du citoyen? Comment vous le prenez, vous, ça? Si je vous demande ça. Est-ce qu'il reste encore des hommes pour défendre les droits de l'homme et des citoyens? Comment vous le prenez? Bah, sincèrement, en fait, j'approuverais, mais en fait, dans un coin de ma tête, je me dirais pourquoi tu dis que les hommes? Est-ce que tu dis les hommes avec un H majuscule ou pas? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que dans cette hypothèse, moi, je suis un étranger qui n'a jamais vécu en France. Et donc, je suis un étranger qui n'a jamais vécu en France et qui vient d'Algérie et qui connaît les grandes lignes de la France. Et comme il veut se référer à quelque chose de fort, il se dit, je vais me référer aux droits de l'homme. Et comme les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme et pas les droits de l'homme et de la femme, tu vois. Donc, il pose la question comme ça, tu vois. Voilà, il dit, y a-t-il encore des hommes pour défendre les droits de l'homme Des hommes, et c'est-à-dire des mâles. voilà, les C'est-à-dire non, des ou en Ouais. mâles. fait, écoutez-moi bien, plutôt, pour défendre, euh, pour défendre le droit d'expression et tout ça, pour défendre la France, en grosso Mais modo. des hommes, c'est des mâles ou des humains? Les Non, mâles, les mâles. non, mais Ah oui, voilà, des en mâles. fait, c'est ça. En fait, moi, je dis ça et après, vous tirez la conclusion que vous voulez. Parce que Mais si on ça part. me paraîtrait. Attends, Je peux attends, répondre? Enkidu, une Mhm. minute. Avant, il faut garder en tête que la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration des droits de l'homme. C'est français. Ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme et de la femme. D'accord? Donc, moi, je suis algérien. Je connais deux, trois choses sur la France. Et je sais que en France, vous avez inventé les droits de l'homme. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous avez encore des hommes pour, euh, pour défendre ses droits? Voilà. Comment vous le Je peux prenez? répondre? Oui, Je peux répondre? oui. Alors, déjà, moi, je me dirais que tu n'as pas trop compris ce que sont les droits de l'homme dans ce cas-là, parce que je dirais que quand on promulgue les droits de l'homme en France, on dit l'homme, mais en parlant d'homme, on parle de l'humain. Donc, les femmes sont dedans. Bien entendu, à ce moment-là, les droits des femmes ne sont pas Ah, exactement les mêmes que ceux de l'homme, mais quand même, l'idée, c'est quand même de défendre les droits des êtres humains. C'est ce que désigne le mot homme dans ce mais cas-là, est-ce dans que, dans est-ce la que le déclaration des fait, droits de l'homme.
est-ce que le fait Donc de même dire... j'aurais un préjugé à ce niveau-là, je me dirais que peut-être que tu es un Algérien issu d'une culture patriarcale qui a compris quand il a lu que c'était une déclaration des droits de l'homme, qui aura compris que les Français ils sont tellement virils qu'ils ont fait une sorte de déclaration pour défendre les droits de l'homme face à la femme. Je me dirais peut-être qu'il n'a pas compris exactement de quoi on parle quand on parle de droits de l'homme. C'est ce que je me dirais. C'est ce que tu te dirais. Et Voilà. pour en être sûr, ce que tu ferais, c'est que tu devrais me poser la question à moi. Tu vois, Voilà, oui, je te demanderai c'est de ça, préciser qu'est-ce que tu entends par homme. par les hommes, par les hommes. Voilà, Et là, voilà. lui, il pourrait exprimer et dire ce qu'il entendait par ça. D'accord, très bien, merci. Mais on peut Voilà, pas voilà. et en attendant, tu ne peux pas extrapoler sur ma question, quoi. Tu peux pas te faire à partir de cette question, tu ne peux pas te dire que j'ai une haine de la France et que j'ai un relent d'antisémite par rapport à ma réponse, enfin par rapport à ma question. Là, j'irai pas jusque-là non plus, voilà, mais comme je t'ai dit, j'aurais Merci. le Eh bien, préjugé, merci, peut-être Enkidu. j'aurais un Enkidu, préjugé sur toi, Enkidu, peut-être. Enkidu, 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 s'il te Uh-huh. plaît. S'il te plaît. On va arrêter là. Ça, c'est juste parfait. Je vais fermer le live. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a plu. Enkidu, je te dis au revoir. Chip, je te dis au revoir. Et Bah écoute, au revoir à Bouyave, merci beaucoup pour ton invitation et super live, je te suis assez souvent donc merci de m'avoir fait monter. merci. Ben moi, Merci. j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, ciao tout le monde. Pourquoi Enkidu, tu as trouvé ça un peu bizarre? C'est la façon dont tu poses une question. D'abord, moi, j'ai pas pu développer ce que je disais. Après, tu arrives avec une question que je trouve Ah non, étrange. Après, tu ça ne y est, t'expliques même pas pourquoi tu ne t'expliques même pas pourquoi tu m'as posé cette question-là. mais non, Déjà, parce tu ne que, allez, t'expliques même pas. pourquoi Et tu j'aurais une coupes le raison? truc. Enkidu, j'avais aucune raison. Je prenais un exemple comme ça. J'avais envie de Mais parler ta de la question, elle est déclaration. bizarre déjà. Ta question, elle est bizarre. Comme je t'ai dit Ah déjà, bon? je me dirais, la personne qui a posé cette question, elle n'a même pas compris de quoi parlent les droits de l'homme. Donc maintenant, toi, peut-être, tu pourrais expliquer pourquoi tu es venu avec cet exemple-là. Parce que tu me laisses en but en blanc comme ça, d'un coup, ok, on coupe le live. Je comprends rien du tout. Mais bon, peut-être j'ai dit quelque chose qui te convient pas, j'en sais rien. Mais bon, Bah, tu si pourras tu veux pas réécouter t'expliquer, c'est ton droit l'enregistrement. aussi, il n'y a pas de problème. Enkidu, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi, Enkidu, il n'y a pas de problème? Parce que j'ai une Mhm. chaîne YouTube et tu pourras réécouter l'enregistrement. Tu verras que notre échange s'est très bien passé. Ah, Et il tu faut que je réécoute tout l'enregistrement depuis le début pour comprendre l'exemple que tu m'as donné là, parce que moi je te dis simplement que j'ai pas compris. J'ai suivi ce Ah, que mais tu as dit. non, J'ai suivi. Il n'y a pas un moment qui m'a non, échappé. J'ai je parlais, suivi. Donc je eh ben, suis. écoute, J'ai pas. Non, mais j'ai pas Enkidu, besoin d'aller réécouter. Enkidu, Si c'est non, juste réécouter ce que moi j'ai dit. Enkidu, ne t'inquiète pas, on dirait qu'on a l'impression que tu as dit une bêtise. Qu'est-ce qui Ben t'arrive? oui, je me pose la question si j'ai dit une Ah, je sais bêtise, pas, c'est tout. on a parlé de la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi tu as l'impression d'avoir dit une bêtise, Enkidu? Non, mais Explique-moi. c'est toi qui viens avec un exemple qui est bizarre, que je n'arrive pas à comprendre pourquoi Et tu amènes pourquoi il cet est exemple-là. bizarre? Je te réponds à, Explique-moi. mais Explique-moi je te pourquoi. réponds à ta question, tu coupes le Explique-moi. live. Mais non, là, je vais m'en Je te aller. réponds à ta... Je Ok, vais, mais, là, mais, je vais mais partir. voilà, Tu as autre peut-être chose à dire? présente-le d'une autre façon. Je suis désolé, bon, écoute, finalement, moi, j'ai pas le temps, et puis voilà, mais c'est tout, hein. Moi, je te Ben, dis ça écoute, simplement. C'est Enkidu, pas, t'as le désolé, t'as le hein, droit de si tu couper ton veux. live. Il n'y a pas de Oui, problème. j'ai le droit de couper mon Ok, live, c'est vrai? ouais, ouais, voilà, on fait comme ça alors. À plus. Merci, merci, Enkidu. Bonne soirée à toi, Enkidu. Bonne soirée. Bonne soirée.